Bon matin, 1000 abonnés! Merci beaucoup. Puis c'est ça, je voulais faire une vidéo spéciale aujourd'hui parce qu'on a atteint 1000 abonnés. Puis je voulais prendre le temps de vous remercier énormément pour votre soutien, pour votre support, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, tout ce que vous faites. Puis 1000 abonnés pour moi, c'est awesome! Puis je suis en avance. J'ai commencé à faire des vidéos le 14 janvier 2016, donc ça fait moins d'1 an que j'ai commencé, et j'avais comme objectif d'avoir 1000 abonnés la première année. Ce qui fait qu'on a à peu près 3 mois d'avance. Puis 3 mois ça a l'air de rien, mais sur 12 mois, c'est quand même le quart plus tôt. Je trouve ça inconcevable. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à évaluer genre ce que c'est 1000 abonnés. J'y porte pas tant d'importance. Pour moi, le nombre d'abonnés est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est la qualité des abonnés, puis vous êtes parfait. Fait que ça, c'est réussi. Mais j'avais quand même l'objectif d'avoir 1000 abonnés d'ici la fin de la première année parce que pour moi, 1000 abonnés, c'est quelque chose qui était atteignable puis qui signifiait que je faisais quelque chose qui avait de l'intérêt pour les gens. Oui, avoir 1000 vues sur une vidéo, c'est quelque chose. C'est impressionnant, surtout d'avoir 7000 vues sur une vidéo, comme c'est le cas de ma vidéo la plus populaire. Mais 1000 abonnés, c'est différent. C'est 1000 personnes, 1000 individus qui considèrent que ce que je fais a de la valeur. C'est 1000 individus qui considèrent que ce que j'ai à dire a une importance. Ça va les rejoindre, ça vient les chercher. Ça vient vous chercher, en fait. Puis j'admets que j'ai pris un petit peu l'habitude d'aller voir combien j'ai d'abonnés à chaque jour, 2 jours. Mais pas parce que le nombre change quelque chose, mais plutôt parce qu'une progression... Genre, à chaque fois que je vois le chiffre changer, il y a des personnes qui sont liées avec ces chiffres-là. À chaque nouvel abonné, je vois pas juste un chiffre, je vois la personne qu'il y a derrière. Puis je retourne voir le chiffre parce que j'ai besoin de me rappeler à chaque jour que je fais pas ça dans le vide, que je fais ça pour des gens qui ont une vie de leur côté, qui ont une existence à eux. Puis c'est dur à expliquer, mais pour moi, c'est quelque chose qui est excessivement important de se souvenir. Le fait que les gens aussi existent en tout temps, puis qui font des choses pour améliorer leur monde, qui font des choses pour améliorer leurs propres conditions de vie. Ça vient me chercher de savoir qu'il y a 1000 individus qui aiment ce que je fais, mais c'est pas le chiffre 1000, c'est pas les 3 zéros qui font la différence, c'est chaque unité qui fait la différence. Anyway, 1000 abonnés, c'était mon objectif pour la première année parce que, pour moi, c'était quelque chose d'atteignable puis quelque chose qui valait la peine d'être fait. Je considérais qu'à 100 abonnés, il y allait avoir peut-être mes amis puis la famille qui allait s'abonner, mais vraiment pas. En fait, mes 100 premiers abonnés, je pense qu'au départ, j'avais réussi à avoir quelque chose comme 20 abonnés qui venaient de ma liste d'amis, puis tout de suite après ça, c'était des gens que je connaissais pas. Puis là, ça a fait une différence. Le fait qu'il y ait des gens que je connais pas qui apprécient ce que je fais, c'est là que le gros déclic s'est fait. C'est là que j'ai réalisé que ça pouvait avoir de l'importance, que ça pouvait être intéressant. Ce qui fait que les 10 premiers abonnés, ils étaient comme acquis, si on peut dire. Parmi tous mes amis que je connaissais déjà, c'était presque certain que j'allais avoir au moins 10 amis qui allaient s'abonner au moins par compassion. Si jamais ma chaîne c'était un désastre, ils allaient s'abonner pareil. Puis en considérant le premier 10 abonnés comme étant acquis, atteindre 1000, pour moi, c'était atteindre 2 zéros de plus. Puis pour maintenir la tendance comme défi pour l'an prochain, mon défi personnel, mon objectif personnel va être de 100 000 abonnés. Je pense que c'est atteignable, puis si ça l'est pas, c'est pas grave. Est-ce que je peux atteindre 100 fois le nombre d'abonnés que j'ai présentement d'ici l'an prochain? Je pense que c'est faisable, puis c'est ce que je vais essayer de faire. Ça veut dire plus de contenu de qualité, plus de contenu, plus de travail, du contenu peut-être un petit peu plus liché, ou un peu moins liché, je sais pas. Tu sais, la direction que je veux donner à ma chaîne, elle change un petit peu chaque jour. On va toujours à peu près dans la même direction, mais elle est toujours même quand je dis que je vais faire quelque chose de ma chaîne de précis, il n'y a rien de coulé dans le béton, ça se peut que ça change encore. Anyway. Pour célébrer le fait que j'ai 1000 abonnés, ce que je voulais faire, c'est commencer une nouvelle série. Ça va être une série qui est beaucoup plus dédiée à la communauté. Je considère pas que la communauté a plus de valeur juste parce qu'on a atteint 1000 abonnés, mais je crois qu'avec 1000 abonnés, il y a de quoi en faire des vidéos plus constructifs. Donc dans cette série-là, je vais faire plusieurs épisodes qui n'auront pas toujours le même contenu. Donc je vais faire des choses comme lire les commentaires qui sont venus me chercher, juste prendre la peine de remercier les gens qui commentent des choses positives ou des encouragements. Je commence à avoir beaucoup plus de difficultés à répondre à tout le monde, autant parce que je commence à travailler plus dans ma vie à part YouTube que
parce que avec plus de commentaires, ça devient plus difficile de garder le fil. Puis je pense qu'en remerciant certaines personnes qui ont tendance à commenter beaucoup, qui démontrent une très grande appréciation de ce que je fais, mais aussi qui m'encouragent à le faire, juste avec des mots positifs, ou même ceux qui me challenge, qui argumentent une idée que j'apporte, je pense que ça vaut la peine de vous présenter dans une vidéo, je pense que ça vaut la peine de, je dirais, vous rendre hommage, parce que je dois le dire, ça aide vraiment pour le moral de voir des commentaires positifs, puis j'ai pas l'impression que vous répondre en texte, c'est assez significatif, j'ai pas l'impression que ça me permet de démontrer à quel point je le pense, donc voilà. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, Manoe Nio, Shiro Oni, Marie Zim, AC Hidden, H3ZK, je sais vraiment pas comment dire son nom, puis Joanie Vendette. Vous êtes des gens que j'ai vu passer depuis mes débuts, j'ai vu passer vos commentaires souvent dans mes vidéos, puis c'était toujours des commentaires super intéressants, super positifs. Genre là, après avoir dit ça, je suis en train de penser à certaines personnes que j'ai pas nommées, puis je me souviens pas de vos noms parce que je suis vraiment mauvais avec les noms, mais je me souviens de votre petite cône. Je suis pas capable de la décrire non plus. Mais sachez que je lis absolument tous vos commentaires, j'apprécie tout ce que vous écrivez pour moi. T'sais, oui, j'apprécie énormément les commentaires positifs, les commentaires d'encouragement. J'apprécie aussi quand vous argumentez, quand vous me mettez au défi. Puis j'aime aussi quand vous me posez des questions. Puis d'autres choses que je vais peut-être essayer de faire dans cette série-là, ça va être de lire des témoignages de certaines personnes, lire vos histoires. Il y a certaines personnes qui vont décrire un petit peu comment ils ont vécu un événement par rapport à un sujet que je vais avoir apporté. Puis je crois que c'est très souvent des histoires qui peuvent amener énormément. Ça peut ajouter énormément de contenu. Pas seulement parce que c'est un témoignage puis que c'est une preuve que ce que j'ai dit est vrai, mais juste parce qu'il y a toujours des leçons à tirer de chaque histoire, de chaque personne, puis de le vivre soi-même ou de savoir que quelqu'un l'a vécu. Ça peut nous aider à passer par-dessus. Si jamais on se ramasse dans la même situation, ça peut nous aider à se préparer mentalement dans le cas d'événements difficiles, puis je pense que ça vaudrait la peine. J'en suis dans d'autres vidéos, vous avez des anecdotes ou des histoires, des témoignages à faire sur un sujet en particulier, puis que vous avez envie que j'en parle publiquement, que je le partage aux gens, n'hésitez pas, écrivez-le. Écrivez que vous avez envie que j'en parle, ça va me faire plaisir. Je pense que c'est un aspect important d'une communauté comme celle-ci. Même si je suis la voix de la chaîne, je suis pas le seul là-dedans. Vous êtes là aussi, vous avez vos histoires, vous avez votre vécu aussi. Puis je pense que ça peut être profitable pour les autres aussi de les connaître, de les voir. Puis j'aimerais aussi dans cette série-là remercier les gens qui font des arts, qui font des fan art. Il y a déjà eu 2 personnes qui ont fait des dessins. Par exemple, Shiro Oni qui avait fait un dessin, un portrait de moi. Puis une autre personne dont je me souviens plus le nom, qu'il faut que je retrouve, c'est qui avait dessiné une autre version pour ma mascotte que j'avais trouvé super intéressante. Puis là, je vais pas vous les montrer tout de suite parce que je vais avoir leur permission avant. Mais merci beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur de se voir que j'ai autant d'importance pour vous en fait. C'est quelque chose que je prends vraiment pas pour acquis. Je trouve ça incroyable. En fait, quelque chose d'autre que je pensais peut-être faire. Si vous avez des fan art, si vous avez des dessins que vous croyez représentent une idée dont j'ai parlé ou qui représentent bien la chaîne, puis que vous avez envie que je les montre, n'hésitez pas, envoyez-moi-les. Dites-moi que vous voulez que je les montre. Quelque chose d'autre que je pensais faire, ça serait de les mettre à disposition pour les avoir en t-shirt. Parce que sur Spreadshirt, j'ai un magasin, je pense que j'ai genre 4 items dessus, une tasse vraiment trop chère avec 3 polos. C'est juste ma mascotte qu'il y a dessus. J'en ai même pas acheté pour moi parce que j'ai pas d'argent. Fait que je peux pas voir si ça sort bien, mais bon, c'est disponible là. Donc si vous aimeriez que je fasse de vos dessins, de vos créations, des t-shirts ou des gilets au nom de la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Ça pourrait m'aider, ça pourrait m'encourager. Puis je pense que ça serait une belle façon de montrer que ça a beaucoup d'importance pour moi ce que vous faites, que j'apprécie énormément vos talents. Puis je veux que vous compreniez que c'est pas des efforts puis du temps fait en vain. Ça m'aide à passer au travers mes journées, c'est simple. Ensuite, je voulais faire des merci spéciaux. Benjamin Rinks, qui est là depuis le tout début de ma chaîne, qui a toujours été super positif, qui a toujours apporté des éléments constructifs à mes vidéos. Si j'ai un fan numéro 1, je pense que c'est probablement toi. Merci beaucoup. Merci pour ton support. Je voulais aussi remercier l'auteur de la page On en parle, qui avait fait une vidéo sur moi quand j'avais peut-être 100 abonnés, 150 abonnés, qui avait parlé de ma chaîne dans une de ses vidéos, puis ça m'a fait connaître à, je pense, au-dessus de 200 personnes. Puis maintenant que je suis rendu à 1000 abonnés, je pense que le mieux que je peux faire, c'est de retourner la chandelle, puis vous inviter à aller voir sa chaîne. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne par vous-même, aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo aussi. Puis finalement, je voulais remercier la personne anonyme qui a partagé mon vidéo de télékinésie. Sérieusement, je sais pas c'est qui. J'ai aucune idée c'est qui a partagé cette vidéo-là. En 2 jours, on a eu 200 nouveaux abonnés
ou 300 en 3 jours, je suis pas certain. Ça a été une explosion de likes, une explosion de views. C'était vraiment incroyable. Merci à toi. C'est anonyme, j'ai aucune idée t'es qui. Merci beaucoup, ça a fait vraiment une grosse différence. D'autres choses que je vais faire dans cette série-là, ça va être les Q&A, des questions-réponses. Si vous avez des questions pour moi, autant des questions personnelles que des questions techniques sur, par exemple, quel logiciel de montage j'utilise, qui est Premiere Pro, ou quelle caméra que j'ai, ou mon éclairage, comment je m'installe, ou pourquoi je suis rendu dans ma chambre alors que j'étais devant un mur noir avant. Même des questions liées peut-être un petit peu plus à ma vie privée, je vais vous répondre si j'ai envie d'y répondre, mais vous pouvez toujours m'y poser. Ou encore des questions sur mon cheminement. Puis sinon, ben, si vous avez des défis pour moi, je suis game. Pas tout le temps, mais je suis game. Des défis qui sont sains à regarder sur YouTube aussi. Hein. Puis si vous avez d'autres idées de choses que je pourrais faire ou dire dans cette série-là, n'hésitez pas, laissez-moi des idées dans les commentaires. Je vais les considérer, puis on verra ce que ça donne. Donc une fois encore, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires positifs, toute votre appréciation. Ça fait vraiment une différence. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!